Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa, nabiso. Yesu azali awa, solo. Alléluia, alléluia. Maranatha, chers frères et sœurs, partout là où vous trouvez dans le monde. Bienvenue sur l'émission Telama sur Teler TV. Moi, c'est Bethuel Matsili, votre frère en Christ et peut-être aussi votre frère de sang. Bien-aimés, ce soir, je voulais vous parler de quelque chose d'assez important, comme toujours d'ailleurs. Je voudrais commencer par ceci. Méfie-toi des fils ou des enfants successeurs des pères. Nous sommes habitués à dire tel père, tel fils. Mais ce n'est toujours pas le cas. Même en sorcellerie, hein, on dit qu'un enfant peut dépasser son père. Donc, on peut dépasser son père en bien ou en mal. Mais en tout cas, il est très difficile que d'un père mauvais sorte un fils meilleur. Il est très difficile. Donc, il n'y a pas de loi sans exception. Mais ce soir, je voudrais dire quelque chose. D'abord, pour nous qui sommes croyants, il faut noter que toute la parole est nécessaire. Parmi les croyants, il y a des gens qui divisent l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Il y a aussi certains qui vont un peu plus loin en pensant que quand on parle de Bible, c'est l'esclavage. Non, chers frères et sœurs, que ce soit en politique, en religion, partout, il s'agit d'abord d'un principe des choses. Mais ce principe-là peut être enfreint par n'importe qui à n'importe quel moment. Si la Bible avait été utilisée pour rendre en esclavage certaines personnes, cette même Bible déclare l'indépendance, la liberté, la libération, la délivrance des peuples, des familles, des personnes individuelles. Toute la parole de Dieu est une parole de délivrance, est une parole de salut, est une parole de bien-être, est une parole de liberté. Car Dieu, le créateur du ciel et de la terre, n'a jamais voulu de l'esclavage de ses créatures. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux dire ce soir ceci. Mauvais père, pire fils. Mauvais père, pire fils. Je vais vous le démontrer par rapport à un certain fils de roi.
L'histoire, bien sûr, concerne Israël, puisque nous croyons, chrétiens, nous sommes bien liés à cette histoire. Il y a eu le premier roi d'Israël, s'appelait Saül. Nous avions déjà eu le temps de parler de lui ici. Saül avait été intronisé parce que le peuple a voulu. Dans toute l'Antiquité, Israël vivait sans roi, sans pouvoir politique. C'est Dieu lui-même qui les conduisait par des gens, des prophètes comme Moïse, comme Josué. Après, ce sont des juges qui sont venus diriger. Et finalement, il y a eu des véritables, l'ère des prophètes. Hein, on peut les citer là-bas. Il y avait Élie, Élisée, et il y a Samuel, il y a Nathan. Après, nous avons Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on appelle des petits prophètes. Mais ils sont appelés petits juste parce qu'ils ont passé un message plus court que les autres. Sinon, d'un point de vue de la révélation, ils étaient tous grands. Et voilà un jour, au XIe siècle, Israël avait voulu d'un roi. Et Dieu avait écouté la parole, la voix du peuple, et leur a donné un roi qui s'appelait Saül. J'ai déjà un jour ici raconté dans quelles circonstances Saül a perdu son pouvoir. Après Saül, il y a eu David, le roi le plus aimé, le roi intime de Dieu, qui a pourtant bien commis d'erreurs. Dieu l'a corrigé, mais Dieu a pensé, avait décidé que c'est de la lignée de David que sera le roi éternel. Après avoir régné sur Israël, David est mort en laissant la place à son fils Salomon. Salomon a régné comme son père, mais il a commis certaines erreurs. Les erreurs qu'il a commises, c'est qu'il a commencé à faire comme certains dirigeants là. Il a commencé à épouser tous les esprits des autres tribus. Partout là où il passait, il s'est marié à beaucoup de femmes et son grand intérêt, c'était soumettre les dieux des autres peuples. Donc le pouvoir que Dieu lui avait donné, la grande sagesse que Dieu lui avait donnée ne lui suffisait pas. Il voulait avoir un pouvoir extrême, plus que ce que Dieu lui avait donné. Et c'est comme ça qu'il a enfreint l'alliance avec l'Éternel. Et l'Éternel avait pensé, si Salomon ne change pas, s'il continue à être fétichiste, ésotériste, je ne sais pas comment le dire, occultiste, s'il continue à être idolâtre, alors que lui, il avait reçu la sagesse divine, alors que lui, il avait choisi, il avait reçu la vocation divine, alors qu'il était sous la direction du Saint-Esprit, de la grande sagesse. L'unique chose qu'il avait demandé à Dieu d'ailleurs, Salomon était le plus sage des rois et le plus riche. Mais il a failli. Alors un jour, par un certain prophète à Shiloh, Dieu a dit que si lui ne change pas Salomon,
il risque de perdre ce pouvoir et qu'il ne le lui arracherait pas pendant qu'il est encore roi, mais c'était à partir de ses enfants. Alors, quand Salomon est mort, il y a son fils Roboam qui a pris le pouvoir. Pendant ce temps, il y avait un autre, Jéroboam, qui était à l'extérieur, qui se cachait en Égypte. Mais lui, il avait reçu la promesse. Donc, quand Salomon est mort, tout le peuple est venu à Sichem pour introniser le successeur, le fils successeur de Salomon, pour qu'il devienne roi. Puisque Salomon était devenu mauvais roi, puisqu'il ne marchait plus selon la conduite de la sagesse divine, puisque le peuple souffrait déjà sous lui, les anciens de l'église d'Israël, ceux qui étaient des conseillers de son père Salomon, de son père Salomon. Ceux qui avaient plus d'expérience, qui savaient déjà comment être auprès du roi et comment conduire le roi, ils l'ont appelé et ils lui ont dit quelque chose. Que ton père nous maltraitait déjà, que lui, il n'était plus devenu un bon roi, qu'il leur avait donné une grande charge et qu'il faut apaiser, alléger cette charge. Parce que c'est lui qui est allé vers les anciens. Et Jéroboam aussi est venu avec le peuple pour lui demander, pour lui faire cette requête. Il leur a demandé de venir dans 3 jours. Mais entre-temps, il a rencontré un groupe de jeunes, de non expérimentés, qui avaient son âge. Vous savez, nous savons très bien qu'aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Mais ici, là, la Bible insiste sur le fait qu'il y avait des anciens, les expérimentés, les sages, qui avaient constaté le mauvais comportement du roi de Salomon, et qui pouvaient maintenant lui montrer de quelle façon il devait diriger ce peuple pour que son pouvoir, pour que la royauté soit intacte. Mais les jeunes aussi lui ont donné un autre conseil. Les jeunes, les non expérimentés, ceux qui n'avaient rien à voir avec le pouvoir, ils leur ont dit non, mais écoute, toi, tu dois leur montrer que c'est toi maintenant le roi. Tu dois dire que mon petit doigt là, il est plus puissant que les reins de mon père. Donc, si lui il a été gentil avec vous, je serai mauvais. Et je veux vous rapporter les paroles du roi Roboam. Qu'est-ce qu'il a apporté? Quelle réponse il a donnée au peuple, à leur requête
d'être un bon roi. On va lire le premier livre de Rois. Premier livre de Rois, chapitre 12. Chapitre 12, premier livre de Rois. Donc, un roi, chapitre 12. Si vous voulez comprendre toute l'histoire, il faut lire tout le chapitre 12. Mais je veux vous lire seulement cet extrait. À partir du verset 13, nous allons lire. Le roi, c'est-à-dire Roboam, répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards qui lui demandaient, les anciens qui lui demandaient. Il ne s'agit pas ici d'un conflit de génération, hein, comprenez très bien. Ceux qui connaissaient bien la nature du pouvoir de Dieu, ceux qui savaient très bien qu'est-ce que Dieu attend d'un roi, ceux qui savaient très bien comment il jugeait les rois, et ceux qui avaient pu comprendre aussi la dérive du roi Salomon. Et puisque chaque roi d'Israël avait été toujours intronisé par Dieu, par un prophète, c'est comme ça qu'on les appelait, que c'était des rois de Dieu. Ce ne sont pas les nôtres qui se proclament eux-mêmes. Dieu ne les a pas mis en place, ils disent, ben, moi je suis roi et c'est Dieu qui m'a mis là. Non. Quand on a usurpé, cela signifie qu'on est roi et mis là en place par Dieu. On ne peut pas accepter. Et voyez, vous allez suivre l'histoire avec le peuple de Dieu. Donc les expérimentés lui avaient dit, non, ton père a commis des erreurs. Donc change, allège le poids du peuple. Mais lui, il va leur dire ceci au verset 14. Donc nous lisons à partir du 13 jusqu'à 15 d'abord. Donc j'ai dit déjà le 13, le roi répondit durement au peuple, il laissa le conseil que lui avaient donné les anciens et il leur parla ainsi. D'après le conseil de non expérimentés des jeunes gens. J'ai appris que dans certains pays, là, c'est maintenant une révolution. Mon père a rendu votre joug pesant. Voilà ce qu'il dit. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Vous comprenez, hein? Le symbolisme de scorpion, là. Un scorpion, quand il mord, là, oh, ça, mon Dieu, ça pique. Donc, il y a certains fouets qui sont faits comme des scorpions, hein, des fouets avec des clous, des crochets. Hein. Chez nous, au pays, en Afrique, on peut comprendre les fils barbelés, par exemple. Donc, quand vous voyez là, c'est un fil barbelé qu'on met dans des parcelles là, pour empêcher que les animaux fuient ou bien des voleurs viennent. Donc, on prend ce genre de fouet-là, hein, et on bastonne les autres. Donc, c'est à peu près pour donner l'image, mais beaucoup d'entre vous connaissent très bien ce à quoi je fais allusion. Donc, des fouets avec clous, avec piqûres. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple. Écoutez bien. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole qu'il avait déjà donnée à Jéroboam, fils de Nébat. La parole était telle qu'il faut sauver le royaume d'Israël, mais ce n'est plus par la lignée de David, alors que David a reçu les promesses de la royauté éternelle. Mais pour un temps, le Seigneur avait
permis que cela soit dans les mains d'une autre lignée qui n'était même pas de la lignée royale. Et le Seigneur avait voulu, puisqu'il a créé tous les rois, il pouvait les créer de rien du tout. Et alors, après s'être comporté de cette façon, qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau du peuple? Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, écoutez très bien, lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Alors que c'est un roi qui était toujours aimé. Donc c'était pour dire, quelle part nous avons maintenant avec la progéniture de David? Et là encore, nous parlons d'un roi qui était très bien aimé, qui est dans le cœur du Seigneur et qui est le cœur du Seigneur. Qui avait un cœur semblable à celui du Seigneur. C'est comme ça qu'il avait dit. Qu'il avait défini David. Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Israël s'est révolté. Il n'a plus voulu écouter le roi Roboam. Et c'est comme ça que vint la scission du royaume d'Israël en deux. Les 10 tribus sont parties dans le royaume d'Israël, ils ont formé le royaume du Nord, dirigé par Jéroboam. Et rien que la tribu de Juda est restée au sud pour former le royaume du sud d'Israël. Après, ils ont réussi à prendre la tribu de Benjamin pour vouloir faire la guerre à Israël. Mais Dieu est intervenu pour dire, c'est une sottise. Car ce qui vient d'arriver à Israël vient de moi. Donc, chers frères et sœurs, je finis. Ne vous appuyez pas, ne nous appuyons pas sur un homme et surtout, méfie-toi des fils successeurs. Car un mauvais père, le plus souvent vient un pire fils. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.